Et on parle de sport, notamment de la CAN pour l'année 2019. Mais à côté de cette information, on a également des populations qui ont profité de la présence du Premier ministre pour un sujet. Mais le plus important pour cette information, c'est cette descente. On a donc le Premier ministre qui a envie des chantiers. On est à Garoua. Monsieur Philémon Yang donc évalue le niveau des préparatifs à quelques semaines déjà. On le rappelle de la seconde visite des inspecteurs de la CAF. C'est un moment très critique pour le Cameroun. Également, on rappelle qu'il est le président du comité interministériel de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on évalue les infrastructures hôtelières, sportives, hospitalières et aéroportières qui sont donc en construction pour certains et pour d'autres en réhabilitation. J'y arrive. Mais on rappelle que la Prime Potamak, qui est donc l'entreprise américaine qui est donc chargée d'évaluer ou alors d'établir cette construction de 4 terrains d'entraînement, des complexes sportifs de coton sport, on a de Pomporé, on a de Raéré également, du Sénagès. Alors pour la réhabilitation des hôtels de la Benoué, construction d'un hôtel de 4 étoiles pour un budget de 6 milliards de francs CFA. Ces 6 infrastructures, on le rappelle, devraient être livrées en fin d'octobre prochain. Et puis, le petit, donc, c'est les populations de Rumde Adja qui ont donc profité de cette, de cette présence du Premier ministre également pour s'insurger. On a donc eu des jeunes qui sont sortis avec des sortes de banderoles pour donc crier justement à l'endroit des autorités. On pouvait donc lire sur ces banderole, Rumde Adja n'est pas à vendre. On rappelle que pour l'heure aussi, ce stade est donc en pleine réflexion. Alors, je vais être dans la droite ligne de ce que vous avez développé, Florazé, ce matin. J'aimerais ajouter que effectivement, un cargo a ramené le gazon pour la pelouse du stade Rumde Adja. Et les réactions qui ont suivi m'ont, moi, personnellement marqué. Des gens ont écrit, je ne sais pas qui a écrit, mais qui a dit, enfin, c'est qu'il a dit essentiel pour dire que, j'en ris encore avant de le dire, que le renouveau, en 35 ans de pouvoir, le renouveau aura eu le record et nous aura montré que le Cameroun peut également importer l'herbe. Je vous jure, l'herbe a été... Dans ce pays, on a importé jusqu'à importer l'herbe. On a vu ce gazon arriver. Mais attendez, vous avez le bois, vous importez les cure-dents. On tient les conférences ministérielles avec les biscuits turcs et les cure-dents chinois. Pourquoi vous ne vendez pas puisqu'on ne peut même pas entretenir le gazon. Oui. Non, de manière plus sérieuse. D'abord, une première faute qu'a commise le Premier ministre. Il va dans les chantiers sans casque sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Oui, les épis. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Voilà une faute grave. Il vient inspecter les chantiers sans... Je pense même que... L'équipement de protection. Voilà, l'équipement de protection. Il est même accompagné du ministre, même le ministre de tout à côté. Voilà, les autres ont des épis, lui n'en a pas. C'est une faute très grave. Donc, maintenant, revenons au sujet. Quand les populations le disent, vous avez entendu parler du stade Pompomré, le stade Tantan, Coton Sport et tout. Où était-il depuis 5 ans que le Cameroun a eu connaissance qu'il allait organiser la Coupe des Nations 2019. Pourquoi ne s'est pas déployé à temps pour mettre à jour aujourd'hui? Voilà, et là, maintenant, on va, comment je vais dire ça, peut-être que le Maroc a dit qu'il soutient le Cameroun, oui. Ah, peut-être que le roi chérifien va envoyer un chèque. Ou alors, comme il y a une cimenterie marocaine, il va dire que bon, vraiment, je vous donne des tant tonnes de ciment. Ou bien il va construire des trucs, ou même les construire là-bas et les transporter par des montgolfières pour venir ici. Parce que le style maintenant, c'est de tout importer. Les préfabriqués. Préfabriqués d'Italie, de Maroc et tout. Bon, moi j'attends. Ah ouais, le pays. Mais comme citoyen, je ne souhaite pas que cette coupe soit organisée ici. Notre pays, le Cameroun, donc c'est comme un élève qui a attendu toute l'année scolaire et vient aux dernières semaines pour voir ce que contient les cahiers. Voilà, on est dans ce cas-là ce matin. Charles Hamel également sur cette actualité liée à la CAN Cameroun 2019 qui semble mal partie
lorsqu'on évalue tout ce qui se passe sur le terrain? En attendant que M. Éric Fopoussi qu'on tranche d'abord sur le cas de l'entreprise Prime Potomac, qui a créé un conflit des inimitiés entre un ministre déchu et un membre de la présidence. Espérons qu'ils réussiront à livrer véritablement. C'est ça, Charles. Espérons. Espérons qu'ils réussiront à livrer. Donc pour faire simple, il faut dire que cette CAN 2019 fera plus de mal que de bien aux Camerounais. Plus de mal que de bien. Trop de déguerpissement. On se comporte à la hâte. Le Cameroun vit à la hâte. C'est-à-dire, c'est comme si c'est hier qu'on a été informé qu'on va préparer la CAN 2019. Voilà, hier encore on se plaignait au niveau de Bépanda Omnisport qu'il fallait déguerpir complètement ces chargeurs, ces camionneurs qui étaient là. Avant-hier, c'était tel stade qu'il fallait véritablement nettoyer, il fallait évacuer. Aujourd'hui, c'est Rumde Adia. On a déguerpi des populations pour cela, n'ont pas été indemnisées. La première chose que revendiquent ces populations, c'est leur indemnisation. Beaucoup de familles ont été déguerpies de ce côté. Ils ont dit Rumde Adia n'est pas à vendre. Il y a des familles qui ont des titres fonciers. Et donc l'entreprise Prime Potomac, qui n'a pas voulu s'en prendre, est descendue et a commencé à racler les maisons en disant c'est sur instruction présidentielle, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est grave, monsieur Fopoussi Negou. Tout à fait. Même à Pumpumre, partout, on a déguerpi des gens et les populations descendent. Et je vais vous dire que la colère, ça, on ne nous a pas montré les images. On ne vous a pas montré les images, monsieur Éric Fopoussi Negou. Les populations ont voulu s'en prendre au Premier ministre qui a dû s'enfuir, je vous le dis. Il a dû partir. Il n'a pas pu calmer la population, il s'est enfui. Voilà. Il faut dire que le chef d'État soit au courant qu'il n'a pas pu calmer ces gens. Il a dû fuir parce que les gars étaient prêts à sortir les couteaux parce qu'on a déguerpi les familles sur la Belle Étoile.